Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur l'OGC Nice TV pour encore un épisode de Heavy fait son match contre Saint-Etienne ce soir, donc ça va être dur. Je vous invite à venir avec moi pour voir ce match d'un côté différent du stade. Allez-y. J'étais pas dans le groupe, là c'est une reprise, c'est assez particulier. En l'occurrence, bon, moi je suis très heureux parce que c'est vrai que depuis quelques temps j'avais pris l'habitude de voir les matchs des tribunes et là ça fait du bien d'être à nouveau en bas. J'ai attendu la liste hier à la veille du match pour savoir si j'étais dans le groupe et je l'ai attendu avec impatience et c'est vrai que quand j'ai vu que j'étais dans le groupe, j'ai eu une grosse satisfaction, j'étais très heureux. Et en même temps, je me suis rendu compte du travail qui a été accompli parce que c'était pas facile. J'ai joué 4 matchs en CFA, j'ai fait une opposition avec l'équipe 1, ça m'a fait du bien physiquement. Là, on va pas dire que je me sens à 250%, mais c'est vrai que je me sens bien. Je serai certainement encore mieux dans les mois à venir, mais en tout cas, je suis prêt à jouer. Oui, c'est vrai, j'ai fait 2 matchs avec la CFA et puis c'est vrai que j'ai commencé à Reims. Physiquement, je me sens bien, je suis bien revenu, j'ai bien travaillé pendant 1 mois et demi. Donc voilà, maintenant, je me sens bien. Si je suis amené ce soir à rentrer, je donnerai le meilleur de moi-même pour essayer d'être le plus performant possible. Comment? Mais non, justement, je tire sur le drapeau de l'OGC Nice, eux sur le drapeau niçois. Voilà, allez. Voilà. Adams, Biekovic, Garibaldi, Gonzalez, Masséna, médecin, Nuremberg, Ray, Seguran et Sud. Voilà, ils me paraissent parfaitement incarnés, quelque part, une part du parcours de l'histoire et de notre formidable club, l'OGC Nice. Monsieur le Président. Christian, je prends la parole après toi, mais je crois que Monsieur le maire a tout dit dans son discours. Mais il y a une chose que je veux accentuer, c'est-à-dire que chaque fois que je passe devant ce grand stade, j'y passe souvent, c'est vrai que c'est un vrai plaisir de le voir grandir et on voit vraiment où on va. La particularité, le paradoxe qu'on va avoir dans le club, c'est qu'un nouveau stade, c'est une formidable aventure, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur à faire en très peu de temps pour nous. Mais ce que je tiens à dire, c'est que moi je suis ravi d'avoir, et on n'est pas concerné, donc je le dis de façon très neutre, mais Alliance Rivera, d'avoir ce naming, c'est bravo aux équipes qui ont travaillé là-dessus, parce que c'était loin d'être gagné à la bourse. Je sais que certains se sont un peu offusqués du nom Riviera. Moi, je pense qu'il ne faut pas voir ça, il faut voir au-delà de ça. Le paradoxe, et ce qu'on va essayer de faire avec toutes les équipes de l'OGC Nice, c'est de maintenir l'ADN du club. Mais on va aller tout le temps dans ce sens-là pour se dire on doit garder l'ADN du club. Ça passe par plein de petites choses, plein de petits détails. Je prends un exemple, les tribunes, la couleur des tribunes, monsieur le maire est avec nous, tient à avoir du rouge et noir. Donc on va bien identifier ce stade. Je suis ravi d'être là avec vous. On a plein de challenges en ce moment à relever. Alors bien sûr, le premier challenge, celui sur lequel on nous interpelle en permanence, c'est celui de la construction et c'est bien légitime. Je crois qu'il y a un certain nombre de challenges qu'on a déjà relevés. Quand vous passez sur l'autoroute, tout ce qui est gros œuvres, on est arrivé, ça y est, vous voyez l'enveloppe du stade qui se dessine. Ce qu'on appelle les corps d'état techniques sont lancés et bien avancés. Puis on attaque maintenant le challenge de la charpente qui va être ce qui va coiffer cet édifice de façon absolument extraordinaire. On a d'autres challenges et celui-là on commence à le relever avec l'OGC. C'est la préparation de l'exploitation et il est bien évident qu'on ne va pas commencer à l'été prochain une fois que le stade sera construit. Donc ce challenge-là, on commence à travailler avec l'OGC et si j'ai une certitude, c'est qu'on ne réussira pas sans l'OGC. Je pense que l'OGC ne réussira pas sans nous dans ce nouveau stade, mais que nos destins sont complètement liés. Et donc le challenge des 9 prochains mois, là, c'est de trouver le bon mode de partenariat avec l'OGC autour de tous les partenaires qu'on va faire venir pour nous aider ensemble à grandir. Donc voilà, je suis ravi d'être avec vous ce soir pour cette opération nommage de tribune. Merci.
Toi? Ça va? Vous êtes là pour Nice ou pour Saint-Etienne? Bon, pour Nice, hein, faut pas rêver quand même. Ouais, à fond. Ah ouais, écoute, c'est quoi votre pronostic pour ce match-là? Bah, je sais pas, moi je veux que Nice y gagne, mais bon, on y croit en fait. Je sais pas, ce serait bien 2-1, un but d'écart. Super, bon écoute, bon match alors. Ouais, vous aussi. Comment va? Est-ce que tu es content pour ce match? Est-ce que tu es confiant pour ce match ce soir? Bah, j'espère qu'on va gagner, parce que déjà contre Bastia on méritait, mais Ouais. bon, on n'a pas eu de réussite et il y avait un arbitrage qui nous a un peu faussé le match. D'accord, et dites-moi, est-ce que tu as un petit mot justement par rapport à cette équipe de GC Nice? Comment tu trouves le début de championnat? On a fait un début de championnat assez timide, je trouve. On aurait pu engranger plus de points, notamment avec beaucoup de buts pris en dernière minute. Donc on pourrait faire mieux. Je pense que la deuxième partie de saison sera meilleure. Bon, mais écoute, je te souhaite un bon match alors. D'accord, merci. Ciao, ciao. Oh! Salut Guillaume. Guillaume, on voulait savoir un peu plus. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous faites justement pour s'organiser, pour chercher les paroles pour un chant par exemple? Ben en fait, il n'y a pas trop vraiment de dire on va chercher, on va faire un chant ou quoi. On entend un air n'importe où dans le monde ou quoi, ou sur une chanson, et ça se fait comme ça souvent en déplacement, en minibus, tu sais, quand tu passes 10-15 heures ensemble dans un bus ou en minibus, tu délires, tu commences à chanter, et au final tu sors un truc, ben ce soir on va le sortir au stade, et puis ça prend. Bon écoute Guillaume, ça a été un plaisir justement de partager un tout petit peu voilà, des supporters avec nous, de ce moment qui vous laissez justement le stade en fou, on va dire comme ça. Et bon mais écoute, je te souhaite un bon match pour ce soir. Est-ce que tu as justement un avis par rapport à cette équipe de GC Nice? Cette équipe, voilà, comment on a été les voir hier, comment on leur a expliqué. On est supporters du gym, on est habitué à souffrir, à ne pas voir des grands résultats. Par contre, nos couleurs, on y est attaché. Nous, on l'a dans le sang, dans le cœur, ce club. On ne leur demande pas d'être amoureux du club parce qu'ils ne viennent pas d'ici, mais d'être fiers de porter ce maillot. Ça passe par leur comportement, la combativité sur le terrain. Après, bien sûr qu'on n'acceptera pas 10 défaites d'affilée, mais voilà, l'engagement et la fierté de porter ces couleurs qui pour nous représentent beaucoup, quoi. Et cette équipe, on est au début du championnat, mais ça a l'air d'être pas trop mal à ce niveau-là, quoi. Et on est derrière eux et on ne les lâchera pas. Bon, merci beaucoup et bon match Guillaume. Ouais, à toi aussi. Ciao, ciao. Allez Guillaume, merci au courant, ça marche. Ciao, ciao. Bon, comme de l'habitude, vous savez, je vous invite justement pour jouer un tout petit peu le pronostic d'avis. Donc, j'avais pensé Bordeaux-Lille, j'avais pensé que Bordeaux ait gagné, donc finalement, il ne gagnait pas. Bon, Paris Saint-Germain, ils se sont imposés à Reims. Donc, Nice-Saint-Etienne, je pense que ça va être un match très compliqué pour nous, mais je vote quand même pour Nice qui gagne 1-0. Et après, Evian-Toulouse, je vois aussi un match très compliqué, mais quand même Toulouse, je pense qu'ils vont gagner ce match-là. Nancy-Sochaux, je vois bien Nancy gagner ce match aussi. Rennes-Montpellier, là je vois vraiment un match nul. Et Brest-Lorient, je suis quand même pour Brest qui gagne ce match. Donc on va tout à l'heure revenir en espérant que j'ai raison parce que j'ai une énorme réputation à tenir. À tout à l'heure.
pensez-vous de ce match? Pour l'instant, rien parce que c'est match nul. Ouais. Et j'espère que Nice va gagner. Bah écoute, ça fait plaisir de voir le papa et la fille sur la tribune. Bah, moi aussi, ça me fait plaisir. Allez, bon match. Bonsoir, comment tu t'appelles? Corentin. Et toi? Kylian. Allez, Corentin, qui est-ce qui va gagner ce soir? Nice. Toi? Nice. Beaucoup de place dans cette défense stéphanoise. Le centre au deuxième poteau, c'est pour Botéac. L'ouverture du score à la 29e minute, Nice. Finalement, Nice vient de marquer un très beau but avec justement Dario qui lui donne un ballon à Jérémy Pierre à la profondeur et un super centre à terre. Et là, c'est justement Eric qui fait un tacle magnifique et un très beau but pour nous assurer de ce soir. Donc un but qui vient dans un bon moment aussi. Saint-Etienne nous faisait quand même un pressing très compliqué. Super, 1-0 Nice et on y va, c'est pas fini. Bon, le GC Nice commence après ce but, donc commence vraiment à être bien dans la partie, donc commence à augmenter le rythme et donc là justement on commence vraiment à poser beaucoup de soucis pour cette défense de Saint-Etienne. Nous sommes là à la salle VIP, donc il ne faut pas qu'on parle très très fort, déjà pour ne pas déranger quelques-uns, quelques autres. Donc on a vu un premier mi-temps très compliqué, juste au début du premier mi-temps, mais par contre après qu'on a marqué le but, Nice s'est lâché, donc beaucoup plus. Justement Eric Botéac, il était vraiment, il a fini fort ce premier mi-temps et c'est très important que Nice continue comme ça pour enchaîner une belle deuxième mi-temps et peut-être enfin avoir cette victoire qui nous manque depuis un moment. Monsieur le maire, ça me fait énormément plaisir de vous voir ici et nous sommes très contents de voir vraiment l'effort que la ville fait pour le nouveau stade, pour ce soutien que vous donnez au club. L'OGC Nice, c'est l'histoire de tous les Niçois, c'est donc un peu mon histoire aussi. Moi aussi, j'en profite. Voilà, donc c'est le moment où on partage un même patriotisme pour une ville à travers une équipe qui a eu des moments où elle nous a fait plus rêver que d'autres et où on espère toujours qu'un jour elle nous fasse de nouveau rêver. Elle nourrit des espérances, elle nous fait partager des moments d'inquiétude, des moments de joie et de passion aussi. L'OGC Nice aujourd'hui est Claude Puel. On voit bien que c'est un entraîneur qui est en train de redonner du jeu, même si tous les résultats que nous espérions en début de saison ne sont pas au rendez-vous. On n'est pas comme dans les 2-3 dernières saisons dans la grande inquiétude. On sent que tout doucement elle se reconstruit une personnalité dans son jeu et je suis convaincu que nous allons avoir une fin de première partie de saison, une deuxième partie de saison qui nous permettra
de jouer, ma foi, un milieu de tableau pour pouvoir aborder la rentrée dans le grand stade dans les meilleures conditions possibles. C'est bien. Vous avez aimé cette première mi-temps? J'ai été un peu inquiet au début de la première mi-temps. J'ai trouvé que Saint-Étienne dominait très clairement, que nous ne savions pas garder le ballon. Et puis d'un coup, il y a eu une inversion de premières actions. Le but qui est arrivé. Oui, mais avant le but, on a vu qu'en quelques minutes, ils avaient repris le dessus. Ils avaient exercé c'est justement le but pression. qui nous a lâchés. Et le but est là pour ensuite engager la pression sur Saint-Étienne. Et on voit que dans la deuxième partie de cette première mi-temps, Saint-Étienne n'a plus été capable de construire son jeu. Donc j'espère simplement que dans la seconde mi-temps, nous gardions la main de la même manière. En tout cas, j'aime beaucoup ce jeu qu'on a vu en fin de première mi-temps. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère qu'on va regarder. Merci, vous aussi. David, ça me fait vraiment plaisir. Bon, je pense que je ne suis pas le seul de te voir ici. En plus, tu donnes le coup d'envoi. C'est énorme, non? C'est un bon moment pour moi. Il fallait que je dise adieu au football, enfin, du côté du joueur. Après, j'espère que je reviendrai dans le foot. Bon, pour le moment, je voulais dire un dernier au revoir aux supporters de Nice, aussi aux supporters de Saint-Étienne. J'ai passé pas mal de temps. Voilà. David, tu t'as arrêté sous une blessure. Moi, j'ai connu presque pareil. Donc, c'est pas évident de gérer ça. Est-ce qu'il t'arrive quand même, peut-être dans un bon moment, dans ta tête surtout? Non, mais c'est vrai que quand on arrête sur une blessure, c'est quand même compliqué. Après, j'espère, je pensais continuer un peu plus longtemps. Mais bon, c'est comme ça, mon genou il n'a pas tenu. C'est sûr que, comme tu dis, j'ai eu une période difficile où j'avais un peu de mal à la fin de la saison dernière. Et là, c'est la première fois que je reviens au Stade du Ray depuis. Mais là, je suis quand même heureux d'être venu ce soir. J'espère que ça finira par une victoire de Nice quand même. Moi aussi. Écoute, David, je suis sûr que tu as fait une bonne décision avec ta famille, au moins de rester sur la côte comme moi. Ah oui, alors, on est bien à Nice. Il y a toutes les conditions, il y a le soleil. Pour la famille, c'est super important. D'accord, j'espère que tu vois en son entraînement, quoi, le nouveau, comme ça on va faire un petit tennis-ballon. Tennis-ballon, ça va être dur. Ah ouais. Allez, je te brasse. Voir juste comme ça. Allez, bon, écoute, on va boire un café alors. Allez, ciao, ciao, David. Bon, mais écoute, nous sommes avec des partenaires de club, donc je voulais savoir en quelques mots justement comment vous passez cette soirée ici et aussi le match, bien sûr, voir votre avis par rapport au match. On est à la mi-temps, donc à la moitié du chemin. Donc on a eu un petit peu peur au début. Puis pour l'instant, on est rassuré par la volonté et la réussite de l'équipe. Moi pareil, hein, on a eu un petit départ difficile, mais on a vu un beau but et le GC qui s'est bien repris. Sans oublier quand même que Saint-Étienne, c'est du costaud, c'est impressionnant, ça part vite, ça joue en touche de balle, donc c'est vrai que ça nous a posé pas mal de soucis au début du match, non? Oui, en plus ça va très très vite devant, donc c'est dur à les prendre et c'est vrai que les deux occasions qu'ils ont eues, on a eu un petit peu les frissons dans le dos. Ouais. Bon, mais écoute, en tout cas, merci pour votre soutien au club, quoi. Donc ça fait toujours plaisir de on était là aussi quand vous jouiez vous. Hein. Ça me fait encore plus plaisir. Bon match. Et la prochaine fois, c'est à Beaulieu. Ah ouais. Bon, maintenant nous sommes toujours au Club Passion ici, non? C'est bon? Tu me dis, hein? Bon. Oh putain, c'est le seul que je ne pouvais pas aller voir. Oh là 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 là. Coupé. Allez. Voilà. C'est bon? Bon, là, nous sommes toujours à le Club Passion, donc avec la nouvelle génération. Donc, on aimerait savoir de vous comment vous avez vu ce match, qu'est-ce qui vous attend de cette équipe, et aussi par rapport au début de saison de l'équipe de Nice. Est-ce que vous avez quelque chose en particulier justement à nous dire? Il y a de la jeunesse, donc c'est frais. Ouais. Il y a un bon début de championnat, mais après, on verra par la suite. Ouais.
Ce soir, il faut qu'on gagne déjà et je sens qu'on est bien parti pour faire une petite victoire. Si 2-3-0, là, je les sens chaud. Là. Par rapport à ce match, est-ce que vous sentez l'équipe de Nice bien dans le match ou pas? Ils ont réussi à tenir toute la période où ils étaient vraiment menés. Et après, sur les 2 occasions qu'ils ont, ils en mettent une au fond. Donc forcément, ça va. Heureusement qu'on était vraiment très efficace, c'est vrai. On n'arrive pas trop à monopoliser le ballon, mais sur les 2 actions qu'on a en marque, c'est ça qui est pas mal. Bon, mais écoute, j'espère que vous allez continuer à être vraiment des soutiens, des vrais soutiens et des supporters de l'OGC Nice. Toujours. Allez-y. Allez, ça change pas. Allez, bon match. Nous avons arrivé à 70 minutes de match, donc, évidemment Nice est très bien en place en ce moment. Donc surtout au milieu du terrain qui fait des énormes pressings, Didier et Traoré qui ça marche très très fort. Ils arrivent aussi à faire la transmission du ballon vers l'avant. l'OGC Nice arrive quand même à maîtriser le milieu du terrain. Et ça c'est vraiment très important pour soulager cette défense de l'OGC Nice. Espérons que ça va tenir jusqu'au bout. Il n'a même pas joué. Ah ouais? Non. Normalement, son premier match, quand le mec il joue son premier match, tu vois, quand il rentre sur le terrain en fait. Malheureusement, on vient de prendre un but, un coup de pied arrêté toujours. Ça a été un moment vraiment que Nice dominait la partie. Et donc voilà, en espérant qu'on arrive quand même à marquer un but pour ne pas vivre encore l'épisode qu'on a vécu déjà dans les matchs précédents. Nous sommes arrivés à 80 minutes de match, donc il y a Valentin qui vient de rentrer au match, très en jambes, très en vie. Il vient d'apporter quelque chose de très intéressant à cette équipe. Il vient aussi d'obtenir un penalty, malheureusement pas concrétisé par Dario, et qui a cédé sa place justement à Bosetti. Donc en espérant que les 10 dernières minutes soient de notre côté. Bon, Président, je ne sais pas trop quoi vous dire, mais quand même, on s'est régalé. On a vu un super match de foot. Oui, on a eu les 20 premières minutes difficiles, parce que je pense qu'on a joué un peu trop
assez à terre. Ouais. On a un peu subi le jeu, ça va aller dans les airs, donc on a une première demi-heure difficile. Mais après, c'est vrai que, bon, notamment à la deuxième mi-temps, je pense que tout le monde s'est régalé. Ce qui est frustrant, c'est, voilà, encore une fois, de laisser échapper, à mon avis, une victoire qui nous aurait fait du bien comptablement, moralement, et puis je pense qu'il était mérité la fin du match. Je crois que Saint-Etienne a une occasion et ça rentre. Surtout moralement pour ce groupe qui a vraiment besoin d'une victoire avec le jeu qu'il produit. Une victoire aujourd'hui, peut-être ça serait vraiment la chose la plus importante pour ce groupe qui mérite. Oui, après la saison est longue. Moi, ce qui me rassure, entre guillemets, malgré les matchs nuls qui s'accumulent, c'est la qualité du jeu. Je pense que la qualité du jeu que l'on voit depuis le début de saison est en train de s'agrandir. C'est-à-dire que les matchs sont de plus en plus complets. Début de saison, on avait une bonne demi-heure. Et puis petit à petit, ça monte en régime. Et on a vu, je pense, la fin de première mi-temps et la deuxième mi-temps du très beau jeu. Maintenant, il faut que ça confirme. Mais je suis, j'espère ne pas me tromper, mais je pense que cette équipe, elle monte en puissance. Donc, et la réussite, elle va finir par tourner. Bon, mais écoute, on vous souhaite tous. Bon, allez, à bientôt. On se souhaite à tout le monde. À bientôt. Bon, je vous invite, avant de nous quitter, justement, de jeter un coup d'œil sur le tableau d'affichage, justement, pour voir qu'est-ce que j'ai pêché, qu'est-ce que j'ai été très fort. Donc voilà, en commençant par Nice, donc un match nul. Match nul, on est moins content, on est content. Moi, je suis plutôt content, donc... Voilà, et vient Toulouse, j'avais bien dit que j'ai pensé que Toulouse allait gagner à Evian, donc ça reste quelque chose d'intéressant. Nancy, Sochaux, donc j'avais dit Nancy, donc un match nul. Rennes, Montpellier, j'avais dit un match nul, il me semble. Valenciennes et Lorient, donc j'avais dit Valenciennes, il me semble. Donc, pour vous dire, avec toute ma modestie, j'étais quand même bon. Ça a été un énorme plaisir de partager ce moment de Heavy fait son match avec vous. J'espère que ça vous a plu. Et donc, malheureusement, un petit point seulement pour le GC Nice pour ce soir. Mais je vous attends ici pour le prochain épisode, justement, Heavy fait son match. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et on se retrouve très bientôt sur le high. Issa Nice toujours. Au revoir.